Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour reparler un petit peu de tout ce qui se passe autour aujourd'hui de Harry Potter et de l'expansion un peu de l'univers auquel nous sommes en train d'assister. Alors, vous le savez maintenant depuis quelques années, il y a eu une stratégie mise en place par la Warner pour diversifier un petit peu les contenus, aussi bien par exemple les contenus littéraires que les contenus qu'on pouvait avoir à la télévision ou encore dans l'industrie du jeu vidéo pour permettre effectivement d'étendre l'univers Harry Potter. Alors cette diversification, elle est arrivée effectivement par la publication de tout un tas de différents livres, alors qu'il y a des livres de recettes, à des livres avec justement tous les plans et l'architecture qui avaient été imaginés par exemple pour Poudlard. Vous avez eu évidemment tout un tas d'autres livres, parfois sur des sujets plus particuliers. Vous avez eu des mises à jour de livres, notamment sur le traité des baguettes, etc. Et puis vous avez eu aussi évidemment du côté jeux vidéo, vous le savez, Hogwarts Legacy, dont on vous reparlera très très prochainement, et également Harry Potter Quidditch Champions, dont d'ailleurs la version physique est sortie cette semaine, donc vous pouvez évidemment enfin vous procurer, notamment sur Nintendo Switch, avec tout un tas de nouveautés, mais ça aussi on vous en reparlera en temps et en heure. Et puis à côté de cela, évidemment, il y a tout ce qui a été diversification au niveau audiovisuel. Alors, on sait qu'on a le droit à de nouvelles versions, en tout cas en version originale, donc de Harry Potter en termes de romans que l'on peut écouter. On sait également qu'il y a évidemment la série Harry Potter qui est en développement sur HBO et dont J.K. Rowling a d'ailleurs bien confirmé qu'elle était extraordinairement impliquée dans le développement de la série, contrairement à ce que les pseudo-journalistes de première ont déclaré en disant qu'en fait elle ne se contentait globalement que de valider de très très loin ce qui se passait sur la série. En réalité, elle a bien confirmé elle-même qu'elle était extrêmement incluse et que ça allait être absolument merveilleux comme série, donc ça on est très très content. Et puis à côté, il y a eu des petits programmes qui ont été développés par-ci par-là pour un petit peu quand même faire voir aux fans qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a encore des choses qui se passent et que c'est pas une saga entre guillemets qui serait une saga au point mort. Alors évidemment, il y avait eu un premier test entre guillemets qui avait été réalisé avec, vous vous en souvenez, cette émission qui s'appelait Harry Potter Hogwarts Tournament of House, qui est grosso modo le tournoi des maisons, où on était donc sur une série de jeux télévisés en fait qui avait été je crois que c'était publié en fin 2021, quelque chose comme ça, où évidemment des équipes s'affrontaient pour répondre à un certain nombre de questions, tout ça dans des décors absolument somptueux. Bon, c'était un concept qui était sympa mais qui a été un peu compliqué à transposer probablement on va dire en France et ailleurs, parce que on se retrouvait confronté en fait à la difficulté d'une part que c'était vraiment une émission qui avait été pensée pour le public anglo-saxon, pas nécessairement pour le public français, et que forcément on se retrouvait pas nécessairement toujours avec, on va dire, les bonnes informations. Enfin, c'était un peu étrange, mais c'était quand même sympa parce que du coup, ça permettait vraiment de continuer à faire vivre la saga avec tout un tas de petites choses à droite et à gauche pour rappeler ou donner telle ou telle petite information sur la série. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était plutôt cool. En tout cas, sur la série, sur la saga, vous l'aurez compris. Et puis, évidemment, au point d'orgue, ensuite, il y a eu Harry Potter Retour à Poudlard. Là, vous savez, cette émission dont on attend d'ailleurs toujours la sortie à un moment ou un autre en Blu-ray, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous procurer la sortie en Blu-ray sur certaines éditions reprenant les 8 films de Harry Potter, mais il n'y a jamais eu de vente. Alors, contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple en Espagne, où le DVD a été vendu donc, de cette émission Retour à Poudlard, c'est vrai qu'il n'a pas fait l'objet d'une commercialisation en France. C'est peut-être un petit peu dommage. Nous, on aurait bien aimé voir, parce que c'est vrai que cette émission qui permettait donc de retrouver tout le casting, en tout cas ceux qui restaient, quasiment tous ceux qui restaient autour, on va dire, d'une discussion, et le tout dans une ambiance assez féerique et franchement très bien réalisée, avec beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de belles choses qui étaient dites dans cette série, et certaines choses qui étaient très justes et qui permettaient de remettre à leur juste place certains propos, même si on a regretté l'absence de J.K. Rowling. Enfin, vraiment, il y avait un véritable intérêt à découvrir cet épisode un peu spécial qui, à la fois, mêlait la nostalgie, mais aussi tout l'apport qui avait été celui, évidemment, de cet univers créé par J.K. Rowling, à qui on a cessé de rendre, on va dire, hommage, alors que beaucoup d'acteurs, vous le savez, en tout cas quelques jeunes acteurs avaient cru bon, évidemment, de la dézinguer. Mais bon, le fait est en tout cas qu'il y avait cette stratégie de diversification, et qui, bien heureusement d'ailleurs, et là-dessus, nous on est
tout à fait favorable, continue à se développer. Et donc, à partir de cette semaine, précisément, donc jeudi, si mes souvenirs sont exacts, vous allez pouvoir, non, ce sera vendredi d'ailleurs, vendredi, vous allez pouvoir retrouver donc les premiers épisodes qui vont être livrés donc de la série Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie. Alors, on vous en avait déjà un peu parlé sur cette chaîne sous un angle un peu humoristique parce que c'est vrai que c'était pas une série qu'on attendait nécessairement. Enfin, on n'avait jamais imaginé le concept. C'était parce que, en vrai, à la fois ça s'y prête vachement et c'est vrai que c'est super malin et en même temps c'est vrai qu'il y a tellement d'émissions de cuisine, de trucs dans tous les genres, Masterchef, Cauchemar en cuisine, Top Chef, Top ceci, Top cela. Enfin, à un moment donné, c'est vrai qu'on est un peu saturé et que du coup, on n'avait pas du tout réfléchi au fait qu'on pourrait tout à fait aller dans ce style et que ça rendait tout à fait hommage à l'œuvre de J.K. Rowling et à l'œuvre de Harry Potter, sachant que c'est vrai quand même que, contrairement à ce que peuvent dire certains artistes qui ont travaillé fut une époque sur la saga Harry Potter, l'univers visuel de Harry Potter est extrêmement riche et c'est vrai que notamment tout ce qui est plat, tout ce qui est cuisine livrée par les elfes de maison bénéficie d'une très belle description et donc en fait il y a peut-être effectivement plein de choses à faire. Et donc la Warner Bros nous guette pour cette fin d'année puisque nous allons pouvoir découvrir donc alors sur la plateforme Max, vous savez, HBO Max, dont on vous a souvent parlé, cette série, Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie, et qui sera animée, présentée par deux, évidemment, acteurs majeurs de Harry Potter, que sont James et Oliver Phelps, vous le savez, qui sont les interprètes de Fred et George Weasley. Et puis il y aura évidemment tout un jury qui sera présent pour venir, on va dire, regarder un petit peu tout ce qui va se passer autour donc de ce monde de la pâtisserie. Alors on sait que il va y avoir 6 épisodes dans cette saison, donc on imagine que ce sera peut-être une première saison et qu'elle sera suivie de suite. Il y a fort à parier, évidemment, que le public sera au rendez-vous. On sait qu'il y aura des invités, notamment comme Evan Lynch, comme Bonnie Wright, vous l'avez déjà annoncé. Il y a Warwick Davis également. Il y aura aussi tout un tas d'autres acteurs, alors pas nécessairement forcément des acteurs de films, mais aussi des gens qui ont participé à la création de Harry Potter, à la création des décors, etc., pour vraiment nourrir un petit peu la série, donner des anecdotes, rappeler un petit peu ce qui a pu se passer dans tel ou tel endroit, puisque, évidemment, en fait, tout va se passer au sein des décors qui sont installés, vous le savez, au Studio Tours à Londres pour le making-of of Harry Potter. Alors, la compétition, on sait qu'il y aura un épisode XXL au cours duquel on va avoir 9 équipes de pâtissiers qui vont devoir confectionner des pièces absolument monumentales qui seront inspirées de l'univers Harry Potter. On sait par exemple que carrément tout un arbre entier va être construit. C'est ce que nous promet en tout cas la bande-annonce. Et puis ensuite, chaque semaine, les candidats auront donc pour mission de concocter des recettes différentes. Alors évidemment, il faudra que ce soit d'un point de vue visuel absolument remarquable, mais il faudra aussi que d'un point de vue gustatif, ça se passe évidemment bien aussi. C'est le principe évidemment de ces émissions. Vous les connaissez avec Le Meilleur Pâtissier, avec toutes ces émissions-là. C'est vraiment le même principe. Et ensuite, certains de ces gagnants, évidemment, auront le droit de passer à l'épreuve supplémentaire, on imagine. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, on sait évidemment que tous les décors vont nous permettre de découvrir des lieux extraordinairement connus. On sait évidemment, on a vu dans les images qu'on passera par la grande salle, par la forêt interdite, par le chemin de traverse, par Gringotts. On a vu également quelques images de la voie 9 3/4 et on va avoir donc tout un tas de candidats. Alors, sur les candidats, à ce stade, c'est surtout des candidats américains. Alors, on avait entendu parler, fut une époque, d'un casting assez international. En réalité, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'Américains, mais on va quand même juste faire un petit cocorico, parce qu'on a quand même un Breton qui participe, il faut le savoir, alors qui est installé aux États-Unis depuis déjà longtemps, qui s'appelle Johan Lebescon, mais c'est un Breton, donc on va partir du principe que ça va être notre candidat favori, du fait que c'est un Français et que nous sommes donc très patriotes sur les bords, donc on va quand même soutenir un petit peu notre pays, même s'il est établi aujourd'hui en Floride, notamment du côté d'Ocala, pour être absolument précis. Alors, on sait qu'il y aura également tout un tas de spectateurs qui seront, on va dire, un petit peu présents, donc c'est quand même une émission qui est assez ouverte, où évidemment il y aura des dégustations autour donc des créations qui auront été réalisées par tous les candidats donc de cette première saison de Harry Potter, les sorciers de la
pâtisserie. Alors, on sait aussi qu'on pourra donc sur les réseaux sociaux évidemment retrouver tout un tas d'interventions. Alors, on nous promet des interviews inédites réalisées par la Warner Bros, donc avec les Farflaps, avec d'autres invités surprises, mais on pourra aussi évidemment faire connaissance avec les candidats qui forcément ont des choses à nous raconter, parce que c'est vrai que la pâtisserie, on le voit souvent d'ailleurs dans les émissions de cuisine, hein, c'est souvent des gens parfois qui ont eu d'autres vies auparavant, ou alors pour qui la pâtisserie est une véritable passion dans laquelle ils se sont engagés pleinement, et il y a probablement tout un tas d'histoires à nous raconter autour vraiment de la construction donc de l'univers Harry Potter en matière de pâtisserie. Enfin, on peut imaginer évidemment que ce sera quelque chose d'assez intéressant et que nous on a vraiment envie de découvrir. Alors là-dessus, évidemment, on sait que les recettes vont être inspirées par l'univers de J.K. Rowling et qu'à la fin, il y aura une finale et qu'au cours de cette finale, on sait que le vainqueur aura l'opportunité de faire figurer, par exemple, enfin le ou les vainqueurs, en tout cas l'équipe victorieuse, de faire figurer donc leur création dans un nouveau livre de recettes Harry Potter. Vous savez qu'il y en a beaucoup, il y en a certains qui sont très bien faits d'ailleurs, et il y en a un qu'on a vu en Angleterre en allant à Liverpool, mais on n'a pas encore regardé véritablement s'il était sorti en France parce qu'on a été un peu débordé ces derniers temps, mais qui parlait justement de tout ce qui était festin et grande salle. Enfin, c'était vraiment bien fait. Ça donnait assez envie de cuisiner. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres en termes de livres, mais bon, globalement, généralement, ils sont toujours bons. Donc là, déjà, ça nous annonce en plus encore du contenu. Alors, évidemment, ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est que cette série, évidemment, elle ne va pas venir compléter l'univers en soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à découvrir de très grandes informations ou s'attendre à ce que ça développe une partie de l'histoire qui est celle écrite par J.K. Rowling. Là, on est vraiment sur de l'émission de divertissement pur et dur, mais qui fait du bien dans une période en fait où on en a besoin, une période en plus où tous les sinistres personnages dont on vous parle de manière régulière viennent nous expliquer que le Wizarding World est en deuil, que ceci, que cela, que rien ne se passe, qu'il n'y a plus rien, que c'est mort, que la série va être un échec. Enfin bref, tout ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Là, en l'occurrence, on va voir que en fait, il se passe encore des choses et franchement, on a vu quand même certaines créations, notamment dans la bande-annonce, qui ont l'air absolument magnifiques et ce qui s'inspire d'ailleurs aussi de la saga des Animaux Fantastiques. Preuve, s'il en était besoin, qu'on ne reste pas, entre guillemets, sur quelque chose d'uniquement auto-centré sur Harry Potter et non, la franchise des Animaux Fantastiques ne disparaît pas, mais ça, on en reparlera encore dans une prochaine vidéo parce que là aussi, on a lu et entendu beaucoup de bêtises alors qu'en réalité, il ne s'est absolument rien passé de clair sur ce sujet depuis un petit moment. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, alors, évidemment, Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie, on s'attendait à ce que ce soit diffusé, qu'il y ait un diffuseur français qui prenne un petit peu le sujet. Alors, on sait que ce sera diffusé sur TLC, mais TLC, tout le monde n'y a pas forcément accès en fonction de ses offres. On parle bien de la chaîne TLC et non pas TMC, mais par contre, ce sera vraiment disponible sur la plateforme Max, plateforme à laquelle nous vous invitons évidemment à vous inscrire pour la simple et bonne raison que déjà, d'une part, c'est là où vous pourrez découvrir la série Harry Potter, que vous pouvez déjà accéder à l'ensemble des contenus relatifs au Wizarding World sur cette plateforme, et évidemment, on vous le dit de manière assez claire et assez directe, il y a aussi de très bons contenus sur HBO Max, des contenus que nous apprécions. Alors, il y a des contenus qui sont liés évidemment à d'autres séries, à d'autres univers, mais comment par exemple passer à côté de House of Dragons, qui est une très bonne série. On a également tout l'intégral de Game of Thrones, et puis on pourra découvrir au fur et à mesure évidemment tout un tas d'autres adjonctions qui vont être faites donc sur cette plateforme, y compris autour de Harry Potter. Hein. Vous savez qu'il y a déjà des reportages, il y a tout un tas de choses qui ont été mis en ligne sur cette plateforme qui est vraiment bien, et surtout à partir du 17 novembre, donc du coup si je compte bien, vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, dimanche prochain, il y a la série donc dérivée de l'univers Dune. Alors ça, c'est pour les fans de science-fiction qui s'appelle Dune Prophecy, et on a vraiment là pour le coup très hâte de le voir parce que c'est vrai que ça avait l'air assez sympathique, et ça nous permettra peut-être d'explorer un univers qui est déjà certes très riche, mais qui méritait effectivement d'être déployé un petit peu plus au-delà entre guillemets des films qui sont certes de très bonne facture, mais il faut peut-être qu'on ait une explication un peu plus longue sur l'histoire qui sert de background évidemment à Dune dans les films. Là, en l'occurrence, je crois qu'on sera 10 000 ans avant, quelque chose comme ça, mais en tout cas, on a vraiment hâte de découvrir cette série, et pour le coup,
C'est vrai qu'avec l'arrivée de Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie, ça vous fait une bonne raison de plus de vous abonner, évidemment, à la plateforme Max, donc, qui est disponible, évidemment, sur l'ensemble de vos appareils. Donc, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On commentera probablement, je pense, avec vous. Alors, on va voir comment on fait avec Chloé. Est-ce qu'on vous fera un commentaire général à la fin de la série, ou est-ce qu'on vous fera un commentaire, on fait une vidéo après le premier épisode et ensuite une après le dernier. On va voir un petit peu comment on se dépatouille. Ça va dépendre un petit peu de notre emploi du temps, parce qu'en plus on a beaucoup de vidéos à vous sortir et nous sommes toujours en train de préparer la 5e et dernière vidéo du cycle sur Severus Rogue, qui, on vous le prévient, sera une vidéo très longue. On espérait vous la sortir au mois d'octobre, mais nous n'avons pas eu le temps, donc on est encore en cours d'écriture, mais elle est bientôt terminée et très sincèrement, on spoil un petit peu, mais on est plutôt content du résultat et on espère vraiment que cette série de 5 vidéos qui s'étalera donc sur une durée de plus de 5 heures en tout, sur les 5 vidéos, pas la 5e vidéo on précise, rendra hommage évidemment au personnage qu'était Severus Rogue dans la saga de J.K. Rowling. Donc c'est tout pour cette vidéo, vraiment on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à nous dire dans les commentaires si vous allez regarder cette série. Est-ce que c'est une série qui vous intéresse? Est-ce que vous avez par exemple aussi, pourquoi pas, d'autres idées de concepts de vidéos, d'émissions qui pourraient être développées autour donc de l'univers Harry Potter, un peu dans ce même genre, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que la Warner a envie d'aller vers, on va dire, une diversification de son contenu sur HP, et franchement, nous, c'est quelque chose qui nous parle, et on trouve que, franchement, pour le coup, ça a vraiment du sens. On n'est pas sur un truc qui débarque de nulle part, et ça, c'est plutôt quelque chose de plaisant. Donc, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles informations, et donc d'ici là, n'oubliez pas de nous laisser un petit like et évidemment de vous abonner à cette chaîne si vous la découvrez pour la première fois, parce que c'est ici que vous trouverez sur YouTube les meilleures informations sur l'univers de J.K. Rowling et celui du Wizarding World. À très bientôt.